Programmer avec des cartes. Leçon numéro 14. Déclarer de nouvelles fonctions. Voici le texte d'une fonction. La déclaration d'une nouvelle fonction. Cette fonction s'appelle autre-tas. Manifestement, elle prend un seul paramètre qui est ici nommé t. Que nous dit la chaîne de documentation? Cette fonction, elle doit renvoyer 4 si t vaut 1 et 1 dans tous les autres cas. Comment programmer ça? Eh bien, une instruction conditionnelle, une alternative, un if then else. Si t est égal à 1, l'opérateur de comparaison en Python, l'opérateur d'égalité en Python, c'est le double égal. Donc, si t est égal à 1, alors on renvoie 4. Sinon, on renvoie 1. Rien de très difficile dans la programmation de cette fonction autre-tas. On remarque juste la présence de 2 fois le mot return dans le texte de cette fonction. 2 fois le mot return, mais une fois si la condition est satisfaite, une fois si elle ne l'est pas. Donc, présence de une fois le mot return dans chacun des 2 cas. Utilisons maintenant cette fonction. J'importe la fonction autre-tas qui est définie dans un module qui porte le même nom. Un peu d'aide sur autre-tas. On retrouve donc notre chaîne de documentation. On va la tester pour quelques valeurs. Autre-tas de 1, c'est 4, c'est bien. Autre-tas de 2, c'est 1. Autre-tas de 3, c'est 1. Autre-tas de 4, c'est 1, etc. Utilisons maintenant cette fonction autre-tas dans le contexte des cartes. Donc, je commence par importer la fonction initialisée, le module initialisé. Je vais initialiser les 4 tas. Alors, un trèfle sur le tas 1, un carreau sur le tas 2, un pic sur le tas 3, un cœur sur le tas 4. Voilà, c'est chose faite. Et puis, je vais utiliser aussi la fonction et rouge qu'on a fait dans la leçon précédente. Et je vais me demander si la carte au sommet d'un autre tas que le tas 1 est rouge. Donc on voit ici la possibilité d'appliquer une fonction au résultat d'une autre fonction, à la valeur renvoyée par une autre fonction. Alors autre tas de 1, que vaut autre tas de 1? Ça vaut 4, on le voit ici. Et au sommet du tas 4, j'ai un cœur, donc normalement je vais avoir la réponse vraie. C'est bien le cas. Si maintenant je l'applique avec 2 au lieu de 1, autre tas de 2, c'est 1, on l'a vu ici, et le tas 1 a un trèfle, donc on doit avoir la réponse faux, ce qui est bien le cas. On peut aussi appliquer la fonction autre-tas à une valeur obtenue à la fonction autre-tas. Autre-tas de 1, autre-tas de autre-tas de 1, qu'est-ce que ça vaut? Alors, autre-tas de 1, c'est 4, autre-tas de 4, c'est 1, donc on doit avoir 1, c'est bien le cas. Ici, on fait la même chose avec 2, on va obtenir autre-tas de 2 qui vaut 1, autre-tas de 1 qui vaut 4, donc on doit avoir 4. C'est bien le cas. Voilà. Donc, dans cette leçon, on a vu
une nouvelle déclaration de fonction, une fonction qui cette fois-ci renvoie à un nombre entier au lieu d'une valeur booléenne comme dans la leçon précédente, et le fait qu'on peut mettre dans le corps d'une fonction une instruction conditionnelle avec un return pour chacun des deux cas de cette instruction conditionnelle. On a vu aussi la possibilité de composer des fonctions. Et rouge avec autre tas avec autre tas. Voilà, fin de la leçon numéro 14.